12 accords au total sont signés par les deux parties et la cérémonie a eu lieu à Kigali dans le cadre de la grande commission mixte de coopération. Avant de rallier la salle pour les différentes signatures, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morisanda Kouyaté, est reçu par le président Paul Kagame. Entretien détendu et convivial où ils font le point sur les domaines de partenariat. Le président Kagame passe les 40 minutes de l'audience à exprimer son amitié et son admiration pour son homologue, le général Mamadi Doumbouya. Au terme de cette rencontre, les deux chefs de la diplomatie regagnent la salle pour la suite des travaux. Les accords signés portent entre autres sur la défense et la sécurité, la diplomatie, les télécommunications ou encore le transport. Le partenariat entre nos deux pays s'inscrit dans une perspective de complémentarité et une logique gagnant-gagnant. Par exemple, le Rwanda peut tirer profit de l'expertise guinéenne dans de nombreux domaines, notamment son expertise dans le secteur minier. De son côté, la Guinée peut bénéficier de l'expérience du Rwanda dans les secteurs de l'innovation et de la digitalisation des services publics. De plus, nos deux pays partagent une vision commune de la coopération sud-sud, construite autour des valeurs de solidarité africaine, de respect mutuel et d'autonomisation. Nous sommes sous le leadership de deux panafricains. Aujourd'hui, le panafricanisme a beaucoup de peine, mais il se résume en trois groupes. Les panafricains fondateurs en Afrique de ce concept précieux, comprenant bien sûr son Excellence Ahmed Sékou Touré et son Excellence Osadiokou Kwame Nkrumah, son Excellence Julius Nyerere, paix à leurs âmes, et beaucoup d'autres, Nasser. Nous pouvons les citer, ils sont les pères fondateurs en Afrique du panafricanisme. Ils représentent le premier groupe, c'est eux qui ont fixé le cap. Il y a aussi les panafricains de Facebook, de Twitter, qui bavardent et qui souvent attaquent un phénomène qu'ils sont censés défendre. Mais il y a un troisième groupe de panafricains auquel appartiennent nos deux leaders. C'est le groupe des panafricains qui prônent le panafricanisme de la réalité, du réalisme, du développement et du bonheur du peuple. D'autres domaines comme l'éducation, la santé, les sports et la culture sont explorés. Des accords à travers lesquels Conakry et Kigali élèvent le niveau de leur amitié. Ces deux leaders sont donc engagés à montrer d'abord que la distance géographique n'est pas un frein à la coopération entre les frères. Ensuite, qu'on peut axer essentiellement la coopération sur le bonheur de nos populations. Et c'est sur ces axes que vous avez travaillé et je voudrais vous en féliciter, mesdames et messieurs les cadres. Les accords de mémorandum que nous venons de signer à l'issue de cette session laissent augurer des lendemains promoteurs pour la coopération bilatérale entre la République du Rwanda et la République de Guinée. J'ose croire sans embâche que l'esprit de fraternité et d'entente qui a marqué nos travaux constitue un atout précieux et une motivation supplémentaire qui favoriseront la consolidation de nos relations dans tous les domaines ayant fait l'objet d'accord. Un mécanisme de suivi est mis en place. Les deux parties promettent de poursuivre les consultations régulières en vue de renforcer la coopération bilatérale.